Salut à toutes et à tous, c'est Matt. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pronostic sur la dernière journée de la Ligue des Champions. C'est passé vite cette année, mais bon, ça fait toujours plaisir de voir cette compétition qui est la meilleure. Alors avant de commencer les pronostics, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, ça fera toujours plaisir. Et puis dites-moi vos commentaires, dans les commentaires, vos pronostics à vous, comme ça on peut comparer pour voir les avis des autres, c'est toujours bien. Et puis je vais comme d'habitude pronostiquer les 16 matchs. Alors on va commencer sans plus attendre avec les matchs de 19 h entre d'abord la Lazio contre Bruges. Alors c'est un match direct pour la qualification, le gagnant sera qualifié. Je donne quand même l'avantage à la Lazio parce que Bruges, je pense quand même que c'est inférieur, et surtout que le match se déroule en Italie. Donc, même si c'est à huis clos, ça aide un peu de jouer à domicile. Donc, je vais dire une victoire de la Lazio, disons 2 buts à 1. Et le pronostic à prendre, ce sera Lazio ou nul. Allez, maintenant on passe au Zénith contre le Borussia Dortmund. Alors ça a tout du match piège pour Dortmund. Parce qu'en plus, Dortmund est privé de sa pépite norvégienne Erling Haaland jusqu'en janvier, je crois. Donc, ça va être un coup dur. On a bien vu que en championnat ils avaient plus de mal et la dernière journée, je crois, ils avaient fait un partout face à la Lazio à Dortmund. Donc attention. Là, le match est en Russie, donc c'est jamais simple d'aller gagner en Russie. Donc moi, je pense que ça peut être un piège et je vais dire un match nul, disons un but partout. Et le pronostic à prendre, ce sera le, le plus de 1,5 but parce que il y a quand même moyen d'avoir des buts dans ce match. Là, on a un match aussi pour la première place entre le Barça et la Juve. On aura ce duel Cristiano Ronaldo contre Lionel Messi qu'on attend tous. Après, ça va être compliqué pour la Juve parce que je crois que pour être premier, ils doivent gagner au moins 2 ou 3-0. J'ai pas le goal average en tête, mais je sais que la Juve a perdu 2-0 le match aller, donc ils doivent au moins gagner 2-0 ce match, voire plus. Donc ça va être compliqué. On sait que le Barça au Camp Nou, c'est très costaud en Ligue des Champions. C'est très dur à faire bouger. Ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas perdu au Camp Nou en Ligue des Champions. Donc je vois pas le Barça perdre. Alors je vais dire un match nul, disons un but partout. Et le pronostic à prendre, ce sera le plus de 1,5 but aussi. Là, on a un match assez déséquilibré entre Chelsea et Krasnodar, même s'il n'y a aucun enjeu. Parce que Krasnodar, ayant gagné face à Rennes, est assuré de faire l'Europa League. Et Chelsea, qui a gagné 4-0 face à Séville, avec un quadruplé d'Olivier Giroud, est assuré de finir premier. Donc c'est sûrement que ce sera les équipes B qui iront dans ce match sans enjeu. Je vais quand même donner un avantage à Chelsea parce que en ce moment Chelsea ils sont vraiment costauds, très forts. Et je vois mal Krasnodar aller faire un résultat à Stamford Bridge. Donc je vais dire une victoire 2-0 des Blues. Donc là on a le match selon moi le moins prestigieux entre le Dynamo Kiev et Ferencvaros. Alors c'est un match direct pour l'Europa League. Attendez, je regarde le classement parce que ouais, les deux n'ont qu'un seul point, donc le gagnant sera qualifié. Donc c'est un match quand même important pour les deux équipes. Je vais quand même donner un avantage à cette équipe du Dynamo Kiev parce que à domicile ils peuvent accrocher, même si il faut pas sous-estimer cette équipe de Hongrie qui a quand même réussi à accrocher le match nul à l'aller. Ils ont même failli faire un match nul face à la Juve il y a 2 semaines. Donc attention. Alors moi je vais dire quand même un match nul et le pronostic à prendre ce sera Dynamo Kiev ou nul. Maintenant on passe à notre premier club français, Paris contre Başakşehir. Alors Paris, Paris était la semaine dernière dans une situation très délicate. Maintenant ils sont dans une pole position pour finir premier. Parce que ils ont quand même gagné à Old Trafford 3 buts à 1. Ce qui est quand même une très très belle performance où il y a eu un très grand Neymar. Et là, ce match, sur le papier, Paris est bien favori. Après, faut pas prendre de haut cette équipe turque. Ils ont quand même failli accrocher Leipzig la semaine dernière. Donc, méfiance quand même pour ce match. Mais je vois pas cette équipe turque aller faire un résultat au parc. Donc, je vais dire une victoire 2-0 du PSG.
Et le pronostic à prendre, ce sera Paris gagnant. Parce que Paris, en cas de victoire, sera assuré de finir premier. Peu importe le résultat de Leipzig contre United. Donc Paris, s'ils veulent vraiment assurer en plus d'être qualifié, peut-être s'assurer un meilleur tirage en huitième, il faut qu'ils finissent premier. Donc je vais dire une victoire de Paris, ce qui devrait prendre ce match au sérieux. Et une victoire 2-0 du PSG avec comme pronostic Paris, avec comme pari sportif Paris gagnant. On passe à Leipzig contre United, qui est le match de la soirée, je pense. Parce que là, le gagnant est qualifié en huitième, le perdant sera éliminé. Donc vraiment, ce match, malheur au vaincu. En plus, Manchester United, il y a 2 semaines, tout le monde les voyait déjà qualifiés. Là, ils sont en position d'être éliminés. C'est jamais facile d'aller faire un résultat dans la Red Bull Arena de Leipzig. Certes, United avait gagné 5-0 le match aller, mais selon moi, ça va quand même pas arriver. Je pense pas que Leipzig, sur un match aussi important, ils vont prendre un 5-0. Et moi, je vois franchement un match très difficile pour Manchester United parce que Leipzig, comme United, joue leur qualif. Donc moi, je vais quand même donner un avantage aux Allemands. Je sais pas si c'est vraiment une surprise, mais je pense que les Allemands ont les moyens de battre cette équipe de United. On savait dès le début que ce serait le duel entre ces deux équipes serait serré. Donc moi, je vois Leipzig gagner, disons 2-1. Et le pronostic à prendre, ce sera Leipzig gagnant. Parce qu'en plus, United a montré que dans la Ligue des Champions que sur des matchs où ils pouvaient être favoris, eh ben, ils avaient du mal. Face à Başakşehir, ils ont perdu à Istanbul. Face à Paris, techniquement, sur le papier, ils n'étaient pas favoris, mais niveau classement, oui. Donc, méfiance pour United. Ensuite, on a un match également sans enjeu entre Rennes et Séville. Rennes est assuré de finir dernier de la poule avec un seul point. Et Séville est assuré de finir deuxième. Donc ce sera sûrement les équipes B qui iront dans ce match. À part si Rennes veut faire l'honneur, mais je pense qu'ils affronteront l'équipe B de Séville. Est-ce que Rennes peut au moins arracher une victoire? Si Rennes prend son équipe type face à une équipe B de Séville, c'est possible. Mais bon, je vais quand même pas m'avancer. Je vais dire un match nul. Et le pronostic à prendre, ce sera les deux équipes marquent parce que Rennes au Roison Park, ça fait quand même mal. Mais c'est à prendre avec des pincettes. Maintenant, on passe au match du mercredi. Et là, il y en a des matchs aussi qui sont en jeu. En voici un avec un match qui sent le football, qui sent les buts. C'est Atalanta contre l'Ajax. Alors là, dans ce match, le gagnant est qualifié, le perdant est éliminé. Et je regarde le classement. Oui, l'Ajax doit gagner. L'Atalanta a le droit de faire un match nul. Donc attention, ce match ça va être très intense, je pense, comme match, parce que c'est deux équipes qui se valent, franchement, qui ont à peu près le même niveau. Ça va se jouer à quelques détails. Je vais quand même donner un avantage à l'Ajax, parce que je pense que l'Atalanta est un peu irrégulière en ce moment. Ils ont fait un match nul, un mauvais match nul face à Midtjylland la semaine dernière, alors qu'ils étaient chez eux. Donc ça prouve que même que l'Atalanta n'est pas non plus en très grande forme, parce que Midtjylland c'est quand même en dessous de l'Atalanta, je pense que je vais pas vous choquer. En plus l'Ajax a fait un bon match à Liverpool, bon après c'était Liverpool, donc attention, moi je vois l'Ajax gagner à domicile et valider sa place en huitième de finale. Donc je vais dire une victoire de l'Ajax, disons avec beaucoup de buts, je vais dire 3-2 pour l'Ajax. Et le pronostic à prendre ce sera Ajax ou nul. Parce que là, au match aller, il y avait eu un 2 partout alors que l'Ajax menait 2-0. Donc attention, même s'il y avait 2-0 à la mi-temps, ce serait pas fini. Maintenant, on passe à Midtjylland face à Liverpool. Bon, bah, ce match, je vais pas en parler 30 ans. Je vois bien une victoire de Liverpool. Midtjylland, c'est quand même en dessous des Reds. Donc, Liverpool, je les vois gagner assez facilement. Disons une victoire 2-0 à l'extérieur. Et le pari sportif à prendre, ce sera Liverpool gagnant. On passe au Bayern face au Lokomotiv Moscou. Bon, là, c'est un match sans enjeu, je crois. Le Bayern est déjà qualifié. Je sais pas s'ils sont assurés de finir premier. Oui, ils sont assurés. Donc, le Bayern, c'est sans enjeu. Le Lokomotiv Moscou, ils peuvent essayer d'aller en Europa League. Mais ça va pas être facile. Ils doivent quand même gagner à l'Allianz Arena.
Donc ça va vraiment pas être facile. Moi je vois une victoire du Bayern, mais pas sur un gros score. Je vois bien un petit 2-1 ou 1-0 pour le Bayern. Et le pari sportif à prendre, ce sera Bayern gagnant. Là on a un match avec beaucoup d'enjeux. Je pense le match, le groupe avec le groupe encore à suspense, où toutes les équipes peuvent encore se qualifier. Entre Gladbach, le Shakhtar, le Real et l'Inter. On a l'Inter contre le Shakhtar. Alors ça peut être déjà pour la qualification. Si l'Inter gagne, ouais, ils sont qualifiés. Vu qu'ils dépasseront le Shakhtar. Enfin, ça dépendra du match aussi du Real, mais en tout cas, c'est un match avec beaucoup d'enjeux. Le Shakhtar, ils ont réussi brillamment à gagner contre le Real, qui n'était pas un grand Real, mais ça reste quand même une belle victoire. Le Shakhtar a fait une belle performance. Donc attention à ce match qui a tout pour être le piège. Après, c'est pas évident à pronostiquer parce que l'Inter, ils peuvent faire un très bon match comme ils peuvent faire un très mauvais. Par exemple, le match face au Real était médiocre et le match face à Gladbach était même excellent. Donc je sais pas quel visage va avoir l'Inter. Après, si c'est pour la qualification, je pense que l'Inter peut avoir un très gros visage. De toute façon, ils jouent leur qualif. Ils peuvent finir dernier comme ils peuvent finir encore premier. Donc je vais dire une victoire de l'Inter à l'arrache, disons 2 buts à 1. Et le pronostic à prendre, ce sera les deux équipes marquent. Ensuite, on passe à Marseille contre Manchester City. Alors Marseille a enfin mis fin à sa spirale infernale de 13 défaites d'affilée en ayant battu l'Olympiakos. Après, ça leur assure pas la place en Europa League. Ils devront aller la chercher. Ils doivent aller faire un résultat du côté de City, ce qui va pas être évident. Parce que City, on sait tous de quoi ils sont capables. Après, est-ce que ça va être une équipe de City remaniée ou l'équipe type? Je pense quand même que ça va être l'équipe type. Après, ça va être compliqué à aller chercher même pour Marseille. Après, je vois quand même City s'imposer, je suis réaliste. Je vais dire 2-0 pour City, mais je vois quand même Marseille lutter, mais City gagnera 2-0 pour moi. Et le pronostic à prendre, ce sera City gagnant. Là, on a l'Olympiakos contre le FC Porto. Alors, ce match, l'Olympiakos, ils le savent, s'ils arrivent à faire au moins un match nul, ils seront qualifiés parce que je vois quand même pas City perdre à domicile face à Marseille. Donc l'Olympiakos joue vraiment sa place en Europa League. Après, après l'Olympiakos, je me rappelle le match aller à Porto. Ils avaient embêté cette équipe de Porto, donc attention. En plus, Porto, c'est pas un Porto flamboyant qui est en Ligue des Champions, hein, ça s'est montré. Face à Marseille, ils étaient pas énormes. Bon, face à City, j'ai pas regardé, mais apparemment, ils ont bien tenu le coup défensivement. Donc attention. Mais je vois bien un match nul dans ce match. Ils ont un but partout. Et le pronostic à prendre, ce sera le plus de 1,5 but. Je pense quand même qu'il y a moyen d'avoir des buts dans ce match. Parce que c'est un match à enjeu. Et l'Olympiakos, en Grèce, ça peut faire mal. Maintenant, le Real contre le Shakhtar, contre Mönchengladbach, pardon. Alors ça, c'est un match important pour le Real. Si jamais le Real perd ce match, ils seront éliminés. Pour la première fois de leur histoire, ils seraient éliminés d'une phase de poule de Ligue des Champions. Ils jouent leur qualif. Après, Gladbach, c'est une équipe assez étonnante. Ils ont connu leur première défaite face à l'Inter alors qu'ils auraient même pu valider la qualification, ce qui est dommage pour eux. Et là maintenant, à cause de ce match face à l'Inter, Gladbach risque d'être éliminé sur ce match. Mais faut surtout pas sous-estimer cette équipe de Gladbach. Au match aller, par exemple, il y avait eu deux partout, je crois. Le Gladbach menait 2-0 et ils se sont fait égaliser dans les dernières minutes. Donc ça prouve que quand même Gladbach, ça peut embêter. Et moi, je vois bien un match nul parce que le Real n'est vraiment pas flamboyant en ce moment. Donc moi, je vois bien un partout, deux partout, ouais. Et le pronostic à prendre, ce sera le plus de 1,5 but parce que le Real, dans tous leurs matchs, il y a beaucoup de buts en Ligue des Champions. Donc je vais rester sur ce que je dis. Ensuite, on passe à un match aussi à enjeu entre Salzbourg et l'Atlético Madrid. Le gagnant sera qualifié pour les huitièmes de finale. Alors, la logique voudrait que l'Atlético gagne. Moi, franchement, je sais pas. Parce que l'Atlético, c'est pas l'Atlético d'il y a quelques années. C'est pas un Atlético très flamboyant.
Ça a été montré sur des matchs qu'ils ont pas gagné, comme face au Lokomotiv Moscou. Je me rappelle au match aller face à Salzbourg, à Madrid. L'Atlético avait vraiment pas bien joué. Et Salzbourg avait fait un très bon match, mais ils n'avaient pas été récompensés. Donc ce match a tout pour être le piège de l'Atlético. Parce que Salzbourg, ils savent que s'ils gagnent, ils sont qualifiés. Donc je pense qu'ils vont vraiment attaquer ce match avec beaucoup d'attaques, avec beaucoup d'attaques, d'envie. Donc je pense que si une équipe est motivée comme ça, elle peut faire de grandes choses. Et je pense que l'Atlético perdra ce match. Disons 2 buts à 1. J'espère quand même que l'Atlético gagnera, mais franchement, ça sent le piège. Et je vais dire une victoire de Salzbourg 2 buts à 1. Et le pronostic à prendre sera plus de 1,5 but. Parce que un match à enjeu comme ça va faire mal. Bon, bah c'est tout pour ces pronos. J'espère que ça vous aura plu. Bah, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.